Alors, la question du jour, c'est-à-dire, attention, hop, je me perds dans mes doigts, la 4, la question 4, qui était une question, comment est-ce que je fais sécher les assiettes tournées, et plus précisément, les assiettes tournées avec un marli. Alors, c'est quoi un marli? Tout le monde va me regarder, genre, mais c'est quoi ce terme? En gros, ce sont des assiettes qui ont un bord, donc c'est un peu, si vous voulez, une assiette avec une partie plate sur le haut, donc quasi horizontale, d'accord? Donc c'est vraiment une forme avec un rebord. Alors comment est-ce que je fais sécher enfin après marli ou pas marli, c'est un peu le même principe à l'atelier. Comment est-ce qu'on fonctionne avec les assiettes? Eh bien, on travaille évidemment sur rondeau en bois. Donc nous, moi en tout cas, je travaille donc sur des plaques en bois rondes qu'on pose sur le tour, c'est le rondeau. Une fois qu'on a tourné l'assiette, je ne passe jamais le fil à couper en dessous d'une assiette. Donc sur le pourtour de l'assiette, quand elle est encore sur le tour en train de tourner, je passe avec un couteau de cuisine que j'enfonce bien à plat en dessous du rebord de l'assiette. Sur plus ou moins 1 ou 2 cm. Donc je biseaute pas, hein. Donc je me mets vraiment entre mon assiette et mon rondeau de bois. Et donc j'enfonce ce couteau de cuisine à plat. Je fais tourner 1 ou 2 fois. Et puis je retire le rondeau et je fais sécher l'assiette. Après, ça dépend très fort des ateliers. Mais ce qu'il arrive, c'est que souvent, on est justement le marli, donc le bord supérieur, ou le petit bord même de l'assiette qui soit trop sec, alors qu'en fait, l'assiette ne se décolle toujours pas du rondeau. Conclusion, les assiettes, je les laisse sécher à l'air libre une petite journée. Et puis, je pose simplement un plastique dessus pour éviter que justement les bords ne sèchent trop vite. Et donc, je pose un plastique dessus. Et en général, après ça dépend des saisons, mais 2 jours après, elle se décolle toute seule en étant encore humide. Et donc là, je tournasse et après, je laisse sécher. Alors, les assiettes, à nouveau, ça dépend. Si elles sont pas trop travaillées, j'ai envie de dire, je les superpose et je les fais sécher par 3, l'une au-dessus de l'autre. À nouveau, si c'est pas le cas, et donc s'il y a des rebords et des genres de choses, je les laisse bien sécher à plat. Faites quand même attention, parce que ça m'est déjà arrivé, de faire sécher votre assiette sur une planche qui est bien plate. Il m'est arrivé que sur les étagères, je croyais que mes planches étaient bien horizontales et j'avais l'une ou l'autre planche en bois qui avec le temps avait gondolé et donc était plus tout à fait ronde. Enfin plus tout à fait horizontale. Du coup, évidemment, mon assiette en séchant prend la forme et donc était soit concave, soit convexe en fonction de mon support, quoi. Donc vous la faites bien sécher sur quelque chose de plat. Lentement, moi je suis une pro du séchage lent, donc tout ce qui est fragile, et une assiette c'est fragile techniquement, ça sèche lentement sous plastique. Voilà, donc, mais quand je dis sous plastique, c'est juste poser, vous posez un plastique dessus pour éviter que justement il y ait des tensions qui se créent parce que les bords sèchent beaucoup trop vite par rapport au flanc. Si vous avez des grilles, vous pouvez faire sécher sur des grilles. Après, il y a du pour et du contre. Moi, je trouve ça... Donc ça, c'était la réponse à notre 4e question. Donc l'idée principale pour les assiettes, c'est lentement. Donc on évite le séchage rapide. On fait sécher lentement et si possible sous un plastique, c'est la meilleure des solutions. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et belle création, à demain!